Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité, Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi vaincu, il est terrassé, Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers, Jésus est ressuscité. L'image parfaite du Dieu notre Père, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort, Jésus est ressuscité. Dansons et chantons, car il est le plus fort, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher le vivant? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom, béni soit Dieu par toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Allez, encore une fois. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Voilà, bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Ça va faire presque une semaine
qu'on ne s'est pas vu, enfin que vous ne nous avez pas vus, parce que nous, on ne vous voit pas forcément pendant la semaine. On espère que vous vivez à peu près correctement ce confinement qui dure. Et parce que le confinement dure et puis qu'on nous a demandé, eh bien, on s'est dit, allez, on remet ça. Alors, on vous propose de se retrouver le samedi soir à 21h pendant la durée du confinement. Et puis, on va essayer de vous proposer des choses à chaque fois un petit peu différentes. On verra bien. Là, vous avez peut-être vu, on a changé de contexte. On a raménagé la maison encore différemment pour nous permettre de vivre quand même pendant la semaine. Et puis voilà. Et ce week-end, eh bien, on vit encore et pleinement la résurrection. On est avec les apôtres qui se sont rassemblés par peur des Juifs. Ils se sont enfermés dans leur maison. Nous, on est enfermés dans nos maisons, pas par peur des Juifs, mais par peur du coronavirus. Et puis, Jésus, au cœur de leur enfermement, vient. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Et il souffle sur eux pour qu'ils puissent recevoir une part de son Esprit Saint. Voilà, nous sommes, beaucoup plus loin, ça fait presque 2000 ans que tout ça s'est passé, mais dans nos maisons, là, maintenant, nous vivons la même chose, nous vivons Jésus qui nous envoie son Esprit Saint, un Jésus qui nous a choisis pour nous envoyer dans le monde. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Et pour vos frères, la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Voilà, quel cadeau inouï Jésus fait à ses disciples. Et parmi les disciples, eh bien, il y avait un absent. On ne sait pas pourquoi, mais il n'était pas là. C'était Thomas. Thomas qui pourtant
croit en Jésus, a vécu avec Jésus. Thomas, quand on lui raconte cette scène inexplicable de Jésus qui se rend présent, il n'y croit pas. Et il dit, mais moi, tant que je n'aurai pas vu, je ne croirai pas. Et cette phrase-là est reprise par des tas de gens, y compris beaucoup de gens que je prépare au mariage et qui disent, moi je veux bien croire, mais je suis comme saint Thomas, tant que j'ai pas vu, je ne croirai pas. Systématiquement, je demande, mais qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve ? Et là, c'est un petit peu plus compliqué dans la réponse. Et voilà que finalement, peut-être que nous sommes empêchés de voir, un petit peu comme les disciples d'Emmaüs. Peut-être que notre orgueil, peut-être que notre péché ou peut-être notre tristesse nous empêche de voir. Il y a un chant dans l'Église qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle « Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour ». Moi, j'en ai écrit un qui s'appelle « Ferme mes yeux, mais ouvre mon cœur ». J'ai déposé mon regard là où je n'aurais pas dû. J'ai semé le désespoir en condamnant l'inconnu. J'ai contemplé tes miroirs et puis je m'y suis perdu. Je me suis cru le meilleur. Ferme mes yeux, Seigneur. Ferme mes yeux, Seigneur, ferme mes yeux. Qui ne voit plus rien, rien de bien à tes yeux. Et ouvre mon cœur, Seigneur, ouvre mon cœur à ton regard d'amour, à ton regard d'amour. J'ai blessé de mots trop forts une sensibilité. Quand le silence était d'or, je me suis mis à parler. J'ai hurlé quand j'avais tort, j'ai caché la vérité. Je me suis cru le meilleur. Ferme ma bouche, Seigneur. Ferme ma bouche, Seigneur, ferme ma bouche. Qui ne dit plus rien de ce que dirait ta bouche. Et ouvre mon cœur, Seigneur, ouvre mon cœur aux paroles d'amour, aux paroles d'amour. J'ai détruit d'un coup de poing ce que d'autres avaient construit. Je n'ai pas tendu la main, je n'en avais pas envie. J'ai conservé quelques biens, si je méritais, j'ai pris. Je me suis cru le meilleur. Ferme mes mains, Seigneur. Ferme mes mains, Seigneur, ferme mes mains. Ne plus rien, rien de bien dans tes mains. Et ouvre mon cœur, Seigneur, ouvre mon cœur. Autant fait par amour, autant fait par amour. Ferme mes yeux, Seigneur, ferme mes yeux. Ouvre mon cœur, Seigneur, ouvre mon cœur. Voilà notre cœur qui a besoin de s'ouvrir. Dans le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Bien avant ça, Jésus qui vient guérir et en même temps relâcher en disant « Ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés ». C'est bien au cœur qu'il s'adresse.
Il ne s'agit pas juste de redonner la vue, redonner la main, redonner la marche, mais bien de nous recréer intégralement. Sa résurrection, c'est la même chose. C'est Dieu qui le recrée, qui lui donne tout son être, y compris son corps. Et nous avons du mal à croire. Nous avons du mal à comprendre. Pourtant, Jésus tâche de nous expliquer depuis longtemps. Il a utilisé des paraboles. Et en regardant l'attitude de saint Thomas, j'ai repensé à cette parabole-là. J'ai rassemblé toutes mes affaires, demandé ma part d'héritage, un peu en avance à mon père, puis je suis parti en voyage. D'aller au gré des vents, de voler de mes propres ailes, de regarder devant, de défier la vie comme un rebelle. Après avoir tout dépensé, j'ai au plaisir à la vie. J'étais affamé et assoiffé, maltraité, malade et meurtri. J'ai eu si souvent froid, corps épuisé et au cœur j'étais loin de chez toi, que j'ai quitté comme par erreur. Mais je reviens vers toi. J'ai tout perdu jusqu'à moi. Ce sera mon ultime geste pour sauver mon âme, avec le dernier grain de fierté qu'il me reste. Je sais que je ne le vaux pas, mais je n'ai plus que toi, papa. Depuis le jour où tu es parti, je t'ai cru mort, loin du pays. Maintenant, je suis dans la joie. Mon fils revient vivant chez moi. On va faire un festin pour fêter ton retour ici. Viens, tu dois avoir si faim, et ta souffrance est enfin finie. Mais je reviens vers toi. Perdu jusqu'à moi. Ce
sera mon ultime geste pour sauver mon âme avec le dernier grain de fierté qu'il me reste. Tu reviens à moi. Je te pardonne, viens dans mes bras. Je sais que je ne le vaux pas, mais je n'ai plus que toi, papa. Merci Tom. Je reviens vers toi, cette histoire du fils prodigue qui nous ressemble tellement, qui nous ressemble tellement. Saint Thomas, d'une certaine façon, vit la même chose aujourd'hui. Il revit une conversion. Et cette conversion, c'est Jésus aussi qui en est à l'origine. Parce que Jésus nous appelle tout le temps, parce que Jésus nous soigne, parce que Jésus nous aime d'abord, parce que Jésus nous donne tout. Ça n'est pas de notre propre fait, alors ça nous demande d'être humbles. Ça n'est pas grâce à nous-mêmes que nous sommes croyants, que nous sommes bons, que nous sommes bien. Ah oui, nous acceptons et nous choisissons librement de suivre le Christ, mais Jésus d'abord nous donne sa grâce. Et cette grâce-là, elle peut tout. Après, c'est à nous de l'accueillir. Mais reconnaissons déjà que c'est lui qui donne. De la même manière qu'aujourd'hui, avec ses disciples, il vient et il leur donne sa paix. Cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes faiblesses. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.
Dieu qui sauve en Jésus. On attendrait un Dieu interventionniste, un Dieu qui touche à tout, qui contrôle tout, qui prévient de tout. Mais non. On a un Dieu qui donne, un Dieu qui s'offre, un Dieu qui aime et qui nous apprend à aimer. Un Dieu plein de tendresse. Un Dieu qui regarde ces petites créatures enfermées dans leur maison et qui dit « Mais je vous aime. Malgré tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, je vous aime quand même. » Un Dieu plein de miséricorde pour ceux qui ont mal, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui font souffrir, pour ceux qui font mal. Un Dieu qui pardonne, qui accueille, qui renouvelle et qui ressuscite. Sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Tu as pris dans ta main mon mal et ma détresse, et je me suis levé. J'ai dansé d'allégresse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Pardon plein d'amour, sans fin me renouvelle, et je veux à jamais proclamer tes merveilles. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Tu as trouvé ta joie au fond de ma faiblesse, et tu as mis en moi ta force et ta richesse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Voilà ce petit cantique en 3 temps qui vient nous déranger comme si on ne pouvait pas se poser comme d'habitude pour nous interroger en profondeur, nous apprendre à vivre cette miséricorde, vivre cette tendresse, vivre la présence de Dieu avec nous. Une présence mystérieuse. Jésus qui est mort, qui est enterré. Imaginez quand même la tête des disciples quand ils se rendent compte qu'il y a un fantôme parmi
parmi eux. Et lui qui leur dit, mais je ne suis pas un fantôme, je suis réellement là. Touchez-moi. Waouh, ça doit faire bizarre. Je ne veux pas réveiller des vieux fantômes, mais plutôt saluer des vieux amis. J'ai appris à faire de la guitare quand je vivais à Strasbourg. J'étais adolescent et j'ai eu très vite l'occasion de faire des spectacles, et notamment avec une femme qui s'appelle Françoise Rénal. Je te salue Françoise si tu nous regardes. Et Françoise avait écrit un très beau chant qu'on a repris avec le groupe Tibériade, justement sur la présence de Jésus, une présence ici et maintenant, une présence différente peut-être de celle qu'on attend. Ta présence, printemps où renaît l'espérance, soleil d'été rythmant la danse, tu es là, ta présence, main qui soulage la souffrance et qui nous redonne confiance. Sur notre route, tu es là, car tu es vivant. Sur notre terre, tu es vivant. Parmi nos frères, à vouloir toujours te chercher, je te reconnaîtrai. Ta présence dans le reflet de nos images, oh révélé pour un message, tu es là, ta présence, feu qui jaillit du fond des âges, lumière où brille ton visage. Sur notre route, tu es là, car tu es vivant. Sur notre terre, tu es vivant. Parmi nos frères, à vouloir toujours te chercher, je te reconnaîtrai, je le sais. Ta présence qui nous invite à la prière pour naître au jour de ta lumière. Tu es là, ta présence qui vient toucher nos cœurs de pierre pour les tourner vers notre Père. Sur notre route, tu es là, car tu es vivant. Sur notre terre, tu es vivant. Parmi nos frères, à vouloir toujours te chercher, je te reconnaîtrai, je le sais. Voilà, nous sommes invités, comme Thomas, à croire, mais croire sans voir. Reconnaître, mais ne pas voir. Et cette reconnaissance, elle se fait avec le cœur. Elle se fait avec un retour en arrière. Et on n'est pas là juste pour dire « Super, Jésus est ressuscité, je veux bien le croire ».
Et Jésus, en même temps, déjà, dans l'évangile qu'on entendra demain, souffle sur ses disciples et les envoie. Disons-le, aujourd'hui, notre monde a encore et toujours besoin de gens qui annoncent le Christ, qui annoncent Jésus ressuscité, qui annoncent cette résurrection pour tout le monde. Ce message qui change le monde. Alors nous, on a trouvé notre petit moyen, nous. On passe par les technologies modernes qu'on apprend à utiliser. Et puis même avant ça, on n'a pas attendu d'être confiné pour se mettre à la musique. On n'a pas attendu d'être confiné pour parler de Dieu, accompagner les uns les autres, travailler la parole de Dieu, réfléchir, apprendre, partager, célébrer. Et on n'est pas les seuls. Il y en a plein. Vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux. Il paraît qu'on est presque 2 milliards de chrétiens sur Terre. Dingue. Dingue. Et le monde en a tellement besoin. Alors, prenons ce temps maintenant pour appeler tous ces gens qui croient, qu'ils s'expriment, qu'ils disent au monde, à leur manière, le Christ est ressuscité. Vous savez que chrétien, ça vient du mot crétin, parce qu'on les prenait vraiment pour des timbrés. Imaginez un petit peu ce que ça représente quand il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant « Ça y est, la mort est vaincue, je connais quelqu'un qui est ressuscité et il m'a dit de te le dire parce que tu es appelé à faire comme lui. » Imaginez. Alors oui, on les a pris pour des crétins, on les a pris pour des fous. Demandons à Dieu de nous envoyer encore maintenant des fous. Dieu envoie des fous de toi, fous de l'amour et de ses lois, vont jusqu'au dernier combat, pour l'évangile et pour la foi, des hommes et des femmes aux abois, porte-parole des sans-voix, des amoureux du genre humain, au cœur ouvert autant que les mains. Dieu envoie des fous de Dieu qui ont le ciel au fond des yeux, des messagers de l'infini, de la lumière dans nos nuits, infatigables bâtisseurs de la génération du cœur, capable d'aimer sans discours et de se donner sans retour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Des fous du présent, bien dans leur peau, bien dans leur temps, enracinés dans notre histoire, loin des honneurs et loin de la gloire, des assoiffés, des passionnés, raviser un monde de la paix, inconditionnel, obstiné, du combat de la liberté, à te suivre n'importe où, déraisonnable jusqu'au bout, qui en luttant jour après jour pour la révolution de l'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des
embraser nos cœurs de ta folie qui nous libère. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Envoie-nous des fous, oh Dieu, envoie-nous des fous, oh Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d'amour, envoie des fous d'amour. Voilà. Soyons fous d'amour. Partageons cet amour autour de nous. Un amour qui vient de Dieu. Un amour qui est reçu par lui. C'est d'abord lui qui nous aime en premier. Même quand on est fou amoureux de son conjoint, c'est d'abord Dieu qui nous a montré ce que c'est que d'aimer. Et ça, c'est un message pour le monde entier. Parce que si Dieu est capable de créer par amour, il est capable aussi de relever, de ressusciter, de recréer par amour. Alors, aimons-nous, aimons-le, donnons notre vie par amour, et dans la confiance, nous saurons que nous serons vraiment auprès de lui, ressuscités. Plein de cette confiance, à distance, eh bien, réunissons-nous, réunissons nos prières, tournons nos cœurs vers ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous a aimés en premier, ce Dieu qu'on peut appeler Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui, de tes mains, et pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance
c'est la gloire, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Voilà, la gloire, elle est pour lui. Elle n'est pas pour nous, elle est pour lui. C'est lui qui mérite tout, c'est lui qui a tout donné. Et nous, on a juste à apprendre à rentrer dans ce sillon-là. C'est ce que Jésus nous a dit pendant toute sa vie publique, et c'est ce qu'il nous redit quand il est ressuscité. Soyez tous unis, comme moi je faisais un avec le Père. Aimez-vous les uns et les autres, et puis vous verrez, ça ira. Alors, nous portons dans les prières, dans nos prières, tous ceux que vous nous confiez au fur et à mesure, dans vos commentaires, dans vos mails, vos SMS. Nous vous portons chacun d'entre vous, et puis portez-nous aussi. C'est aussi ça la communion dans l'Église, prier les uns pour les autres. Nous sommes heureux de pouvoir vivre ça, de pouvoir le partager avec vous, heureux de créer du lien. Le pape François, dans son encyclique, la date aussi, qui dit « Tout est lié ». La nature, les hommes, Dieu, notre propre existence, tout est lié, on ne peut pas séparer quoi que ce soit. Bien dans l'Église, c'est pareil, tout est lié, on forme un seul corps. Ce corps du Christ que nous formons, eh bien, nous le mettons devant Dieu, tout simplement. Et ce soir, clôturons cette veillée en lui disant Amen. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée. La paix que Jésus nous envoie, eh bien, recevez-la. Soyez paisibles pour dormir en remettant vos vies dans les mains de celui qui peut tout. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, samedi prochain,
21h. D'ici là, bonne semaine et restez chez vous. Allez, au revoir.